Bonjour, ici Mathieu Ludox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des Schtroumpfs, le village secret, qui est un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs et joueuses de 8 ans et plus, et des parties de 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont coopérer pour essayer d'accomplir des objectifs. On va devoir reconstruire le village des Schtroumpfs en reconstruisant toutes les huttes, mais également en sauvant les Schtroumpfs qui sont perdus dans la forêt noire et également en faisant des gâteaux. Si on a accompli tous ces objectifs, on a remporté la partie. Par contre, le temps va s'écouler et si on trouve la carte trop tard, eh bien, la partie est définitivement perdue pour tous les joueurs et toutes les joueuses. Les joueurs et les joueuses vont avoir des cartes en main qu'on va piocher depuis une pioche commune et on va devoir les jouer à notre tour et envoyer un Schtroumpf sur un emplacement du plateau, sachant que les emplacements du plateau ont divers effets. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue une manche? Eh bien, à chaque tour de jeu, vous allez jouer une carte de votre main. Par exemple, de mon côté, eh bien, je vais jouer ce Schtroumpf boulanger qui m'indique si aucun gâteau n'a encore été préparé, perdez une baie. Pour l'instant, on n'a ni gâteau préparé ni baie, tout va bien, mais par contre, si jamais on a des baies et pas de gâteau, il faudra que j'évite de le jouer. Et je vais envoyer l'un des Schtroumpfs de l'esplanade sur un emplacement pour réaliser une action. Par exemple, ici, eh bien, je vais choisir d'aller à la rivière. Vous voyez que la rivière, elle a 2 emplacements. Je vais choisir celui du haut qui nécessite 2 Schtroumpfs pour être activé. Comme il n'est pas activé, mon tour se termine. Je vais alors défausser ma carte Schtroumpf et on peut passer au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante va choisir une carte et la jouer. Elle choisit de jouer le Schtroumpf colérique, qui va lui demander de choisir un joueur qui doit défausser une carte Schtroumpf de sa main au hasard. Alors, elle me choisit moi, je vais défausser une carte au hasard, je défausse ce Schtroumpf coquet, et donc elle peut jouer son tour ensuite. Elle va venir me rejoindre ici, en prenant un Schtroumpf de l'esplanade et en le plaçant ici. On va activer le lieu puisqu'il est plein, et ici on va générer 3 cailloux. On va prendre ces cailloux, on va venir les placer dans notre réserve commune, on va pouvoir dépenser ces cailloux. Elle a terminé son tour, on peut passer au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, eh bien, il va venir jouer le Schtroumpf paresseux, qui ne peut être placé que dans un lieu qui ne contient aucun autre Schtroumpf, si c'est possible bien sûr. Le joueur va venir se placer sur cet emplacement. Cet emplacement, vous voyez qu'il contient un seul Schtroumpf, mais il est rouge et il comporte le dé de danger, et donc il va être rempli dès qu'il y a un seul Schtroumpf, mais par contre, on lancera le dé de danger. Le dé de danger, il va faire se déplacer Azrael de lieu en lieu. Vous voyez qu'on a des lieux qui sont numérotés, et Azrael va se déplacer en avançant de un lieu. On peut avoir un Schtroumpf mapping de la part du crack ou casse, et les Schtroumpfs qui sont là vont être bloqués jusqu'à la fin de la manche, sur les modes de difficulté un petit peu plus durs, jusqu'à la fin de la partie, tant que vous ne les avez pas sauvés. On peut également gagner des ressources, perdre des ressources, ou alors même piocher des cartes. On va également avoir donc Azrael qui se déplace. Lorsqu'Azrael se déplace, ça ne fait rien du tout. Par contre, lorsqu'on se rend dans un lieu sur lequel Azrael se trouve, on lancera un dé supplémentaire, le dé Azrael, qui n'est pas très sympa. Et donc ici, l'effet du dé aura été fait, on aura déplacé Azrael, et on va donc récupérer 2 bois, comme indiqué, sur le lieu. Ce joueur-là a terminé son tour, on passe à mon tour, et de mon côté, eh bien, je vais jouer la dernière carte qui me reste dans ma main, c'est le Schtroumpf mollasson. S'il collecte des ressources, j'en gagne une de moins. Je vais venir me placer au chantier ici, je vais lancer le dé de danger, on va encore déplacer Azrael, et ensuite, eh bien, je vais pouvoir réaliser l'action du chantier. Pour l'action du chantier, eh bien, on va tout simplement choisir l'une des maisons et on va la réparer. Par exemple, ici, vous voyez que on va simplement payer 2 bois et 2 pierres. On va les replacer dans leurs réserves respectives et on va venir réparer cette maison. À chaque fois qu'on répare une maison champignon, on va reloger un Schtroumpf. Ça veut dire prendre un Schtroumpf dans la main d'un joueur ou alors dans la défausse, et alors on va avoir la possibilité de le défausser. Par exemple, si on estime que le Schtroumpf colérique ne va pas, eh bien on va pouvoir simplement le retirer de la partie, on ne le verra plus jamais. Parce que les Schtroumpfs de base sont empotés, mais par contre, les Schtroumpfs que vous allez récupérer dans la forêt noire, eux, sont beaucoup plus intéressants. Lorsque c'est la fin de mon tour et que je n'ai plus de cartes en main, je vais repiocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Si jamais la pioche est vide et que je dois piocher, on va mélanger la défausse pour constituer une nouvelle pioche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver en dehors de ce qu'on a déjà vu? Eh bien, on va pouvoir générer des baies. Ces baies, on va pouvoir les dépenser à diverses occasions, mais notamment sans dépenser de Schtroumpf pour pouvoir réaliser des inventions. Ces inventions, elles sont dans la zone des idées au début et elles pourront rejoindre la zone des inventions. Les inventions, on en a 3 types. On a des inventions qui vont avoir un effet permanent tant qu'elles sont dans la zone des inventions. On va avoir des inventions qu'il faut défausser, qu'il faut consommer pour qu'elles aient un effet. Et enfin, des inventions qui vont avoir un effet lorsqu'on place un Schtroumpf dessus, donc qui vont créer de nouveaux emplacements. On va avoir également la possibilité de reloger des Schtroumpfs supplémentaires ici
ou encore on peut aller à la forêt noire. Lorsqu'on va à la forêt noire et qu'on active l'emplacement, soit on récupère l'un des schtroumpfs du Krakoukas et on vient le replacer ici, soit on va récupérer l'un des schtroumpfs améliorés, donc l'un des schtroumpfs qui sont perdus dans la forêt noire, c'est un des objectifs de la partie, et vous voyez que ici c'est un schtroumpf qui est vraiment mieux, celui-ci il permet de collecter de baies à chaque fois qu'on le joue, et donc c'est beaucoup plus intéressant que ceux qui font défausser des ressources. On va donc jouer comme ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de schtroumpfs dans l'esplanade. Alors c'est la fin de la manche. On va alors résoudre un événement. Lorsqu'on résout un événement, on va prendre le premier du paquet, le révéler. Ça va déplacer Azrael d'un certain nombre de lieux et on va ensuite appliquer son effet. Ici, on va perdre 2 ressources au choix parmi nos ressources ou alors on va détruire une maison et la replacer sur son côté à construire. Donc il faudra encore reconstruire cette maison champignon. Les événements vont être également le timer de la partie. Si pendant la phase événement, vous révélez la carte trop tard, eh bien vous avez perdu la partie. Une fois que vous avez terminé la manche et appliqué l'événement, vous allez récupérer les schtroumpfs qui se trouvent sur les lieux et les replacer dans l'esplanade, récupérer les schtroumpfs du Krakoukas et les replacer dans l'esplanade. Vous allez ensuite transmettre le pion premier joueur à la personne suivante et vous pouvez entamer une nouvelle manche. La partie va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on ait accompli nos 3 objectifs, c'est-à-dire sauver tous les schtroumpfs de la forêt noire, réparer entièrement notre village et faire les gâteaux. Alors les gâteaux, ce sont des objectifs qui sont présents dès le début de la partie et dès qu'une condition est remplie, vous allez pouvoir simplement le retourner face réalisé. Par exemple ici, si on a 4 inventions fabriquées, donc 4 cartes dans la zone des inventions, eh ben, on va pouvoir le retourner, il est fabriqué pour le restant de la partie. Dès lors que donc ces 3 objectifs sont réalisés, la partie est gagnée par tous les joueurs et toutes les joueuses. Par contre, si on révèle la carte trop tard à la fin d'une manche, eh bien la partie est perdue pour tous les joueurs et toutes les joueuses. Notez qu'il existe un mode solo et des modes de difficulté alternatifs qui vont vous permettre de compliquer la partie. Voilà pour les Schtroumpfs, le village secret, qui est donc un jeu dans lequel vous allez incarner une collectivité de Schtroumpfs qui va essayer de réparer son village maintenant. À vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.